Salut, ça va? Cool. Moi, je trouve que c'est dur d'être en vie. Je trouve que c'est dur d'être en vie. C'est tous les jours. Vraiment, c'est tous les jours. Il n'y a pas de pause. Vraiment, il n'y a pas de pause, même pas un petit coma de temps en temps. Non, moi, je trouve que c'est dur d'être en vie et je pense que je suis pas le seul à trouver que c'est dur d'être en vie parce que la première question que tu poses à quelqu'un quand tu le croises, c'est « ça va ?» Et la personne en face, c'est « ça va ?» Et toi? Comme un lundi. Et c'est même pas lundi. C'est même pas lundi, c'est un enterrement. Non, je trouve que c'est dur d'être en vie, mais moi j'essaye de prendre soin de moi en ce moment. Voilà, une des méthodes que j'ai trouvées pour prendre soin de moi, c'est que je fais des trucs que je ferais que si j'étais en couple. Voilà. Là, je suis pas en couple, et tu vois, au lieu de me dire je fais des trucs pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi. Voilà. Et là, ça fait quelques semaines maintenant que je pense qu'il est temps, je pense que je suis enfin prêt. Je pense que je suis enfin prêt à regarder Koh-Lanta tout seul. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être une des phrases les plus tristes que j'ai dites à voix haute. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, je pense que le problème vraiment, c'est que je vieillis. Voilà. Je vieillis, et moi, plus je vieillis, plus le temps passe vite, et plus je m'ennuie. C'est vraiment, je sors mon portable et je suis putain, ça fait quand même 2 ans que je m'ennuie. Le temps file. Tu sais, je pense que le temps passe vite parce que je fais toujours les mêmes expériences. Quand tu fais toujours les mêmes expériences, le temps il passe plus vite. Tu vois, par exemple, tu fais l'amour pour la première fois, tu es genre, oh, j'ai fait l'amour! J'ai fait l'amour! C'était nul! J'ai donné très peu de plaisir à quelqu'un pendant très peu de temps. Mais j'ai fait l'amour! Tu fais l'amour pour la 1000e fois? Je sais pas, mais j'imagine que tu te lasses. Je sais pas, peut-être que t'es là, j'ai fait l'amour 1000 fois, je ne peux que imaginer. Mais j'imagine que quand même, au bout d'un moment, t'es là genre, ah, et si on regardait plutôt Koh-Lanta. Mais voilà, j'essaie de prendre soin de moi, j'essaie d'être heureux dans ma vie. Voilà, une des méthodes que j'ai trouvées pour être heureux, moi, c'est, je me dis, il faut commencer par faire des trucs que tu pensais ne pas pouvoir faire. Voilà, moi, par exemple, me mettre du vernis. J'ai été élevé comme un garçon, je pensais que je pouvais pas le faire, alors que non, c'est juste, je sais pas le faire. Mais ça me rend heureux. Voilà, un autre exemple, se mettre un doigt dans le cul. J'ai été élevé comme un garçon. Je pensais que je pouvais pas le faire, alors que non, c'est juste je savais pas le faire, mais ça me rend heureux. Tu sais, les garçons, ils veulent tellement pas se mettre un doigt dans le cul, c'est fou. Hein. Tu sais, la preuve, le cancer le plus répandu chez les hommes, c'est le cancer de la prostate. Tu sais, à quel point les garçons veulent pas se mettre un doigt dans le cul, comment il faut qu'un médecin le fasse à leur place. Mais voilà, mais j'essaie d'être heureux, mais je pense que le problème, c'est que j'ai pas assez d'ambition dans ma vie. Voilà, j'ai pas assez d'ambition. On m'a déjà dit, Joseph, il faut que tu trouves une raison de te lever le matin. Moi, ma raison de me lever le matin, c'est que j'ai trop envie de pisser. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que je vais devenir président comme ça. Je pense pas qu'il y ait des interviews de Macron. On lui demande, qu'est-ce que vous faites en premier le matin? Pipi. Je fais pipi. Je fais pipi dans un pot de chambre. Et je veux que tous mes ministres me regardent. Nous regardez le pipi, le président. Tu sais, il tient même pas sa bite, il est comme ça. Regarde-moi dans les yeux maintenant. Il n'y a pas d'interview de Macron. Tu dis ça, j'ai cherché. Mais non, j'aimerais avoir plus d'ambition. Vraiment dans ma vie, j'aimerais avoir autant d'ambition qu'une pub avant une vidéo porno. Qu'est-ce que c'est ambitieux, quoi. Qu'est-ce que c'est ambitieux. Hé, toi, arrête de te branler. T'as intérêt à avoir une très bonne raison. Tu sais, c'est jamais une bonne raison. C'est jamais une bonne raison. C'est toujours un truc genre, il y a les meufs chaudes dans ta région. C'est tellement vague. On sait pas où elles sont. Mais apparemment, il y a des meufs chaudes. Et elles crient très fort. Elles sont là, je suis chaude. Et en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais non, je pense que le porno, c'est une très mauvaise éducation sexuelle pour les garçons. Voilà, je pense ça.
Après, c'est pas le but. Je pense aussi que Star Wars, c'est un très mauvais documentaire. Quand on tire des lasers dans l'espace, ça fait pas piou-piou. C'est une vraie information. Mais il y a des pornos Star Wars. Je le sais parce que j'aime l'espace, j'aime la science-fiction, j'aime le film de genre. Mais non, mais je suis tombé sur un porno Star Wars et dans les commentaires de la vidéo, il y a un mec qui a commenté: est-ce que cette vidéo contient des spoilers pour la prochaine série Disney+. Et ça, c'est un fan. Ça, c'est un fan. Il est à deux doigts de se branler, alors top. Je ne continuerai pas une seconde de plus. Tant que je ne sais pas si oui ou non, ça fait partie de l'univers étendu. Tu sais, je suis sûr, après, il a vu la dernière série Disney+, et alors, et ben voilà. Et ben voilà, je le savais. Je sais ce qui va se passer après. Elle va lui sucer la bite. Mais non, le porno, très mauvaise éducation sexuelle pour les garçons. Je pense qu'il y a un côté de performance chez les garçons dans le sexe, genre il faut être bon au sexe, il faut être performant. Et moi je suis une bête de sexe. Moi je suis un animal au lit. Un animal. Je n'arrête pas de me chier dessus. Je suis un animal, je suis une limace. Je suis mou et je bave beaucoup. Et c'est pour ça que je suis bon. C'est bizarre comme expression, genre un animal au lit, une bête de sexe. Genre c'est bizarre. Pour moi, il faudrait arrêter de mettre genre le cul et les animaux dans le même panier. Vraiment, moi je trouve ça étrange. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais avec une partenaire et pendant qu'on faisait l'amour, elle m'a dit: je suis ta chienne. Sauf que moi, quand j'étais petit, j'avais une chienne. Et elle est morte. Je me suis mis à pleurer immédiatement. J'étais un criminel, c'est toi. J'ai tellement de choses à te dire. T'es parti trop tôt. Tu sais, quand ma meuf est partie de chez moi le lendemain, j'étais alors: de mon expérience, regarde avant de traverser. Mais voilà, beaucoup de questions de performance chez le garçon, genre il faut être bon au sexe et tout ça. Et moi je pense que dans le sexe hétéro, vraiment si t'es un garçon hétéro, tu peux pas être bon au cul tant que tu t'intéresses pas au féminisme. Voilà, je pense qu'il est temps que les hommes s'intéressent au féminisme. Je pense qu'il est temps que les hommes s'intéressent à l'autre moitié de la population, au lieu de juste continuer à leur envoyer des photos de bites. Je comprends pas les mecs qui envoient des photos de leur bite. Je sais pas s'il y en a ce soir. Venez, on parle. Je comprends pas comment tu peux être aussi fier d'avoir une érection. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé le matin, jamais été genre, pour celle-là, il faut un photographe. J'ai une pote qui a un compte OnlyFans. C'est un compte où elle met des photos d'elle nue, c'est de l'érotisme, et elle reçoit plein de photos de bites. Vraiment plein de photos de bites. Parce que les mecs, ils sont là genre, ah, c'est son métier, ça doit lui plaire. Non, justement, c'est son métier. Pour moi, c'est comme envoyer un dessin à Léonard de Vinci et être là. Alors, j'ai adoré la Joconde. Moi, j'ai fait ça. Ça, c'est mes parents. Ça, c'est la maison. Il y a une cheminée. Elle fait de la fumée. Ça se transforme en nuage. Sur le coin à gauche, là, c'est le soleil. Il a des lunettes de soleil. C'est ironique parce que c'est le soleil. Et si tu retournes la feuille, c'est ma bite. Non, mais comment faire pour que les hommes s'intéressent au féminisme? Pour moi, il faut utiliser les passions des hommes. Il faut utiliser les passions des garçons. Qu'est-ce que les garçons, ils aiment bien? Les garçons, ils aiment bien la bagarre. Tu vois, quand tu vas voir un garçon, et t'aimes bien la bagarre. T'aimes bien la bagarre, t'aimes bien les films où il y a du sang, t'aimes bien le sang, les garçons, alors oui, c'est vrai, j'aime bien le sang, super. Est-ce que tu as déjà entendu parler des congés menstruels? Je me dis, c'est peut-être une méthode qui marche. De quoi je voulais parler à la base, moi? Ouais, je pense que je pense que maintenant la barre est basse pour les hommes. Vraiment en ce moment, la barre est basse pour les hommes. Je pense que les hommes on peut faire mieux. Et pour moi, je pense que déjà, il faudrait que les hommes on parle de cul ensemble. Moi, je sais qu'en tout cas ma génération,
Vraiment, entre hommes, on parle pas de cul. Il y a beaucoup de blagues de cul, tu vois, le cul. Mais, parce qu'on est avant tout hilarant. Mais on n'a pas de... Enfin, tu vois, genre, souvent, moi, si je dis à un pote gars que j'ai couché avec une meuf, juste, je vais avoir 2 questions. Vraiment, je vais avoir 2 questions, ça va être, elle t'a sucé? Où ça? Sur le canapé? Nice. Fin de la conversation, vraiment. Et tu n'as pas de conversation intime, pas de conversation profonde. Et c'est fou, quand j'ai grandi, j'ai vraiment jamais vu vraiment ça. Par contre, j'ai vu plein de bites. Vraiment. J'ai vu plein de bites. Je faisais même pas de sport. Ouais. Je vois que c'est réservé aux gens qui font du sport. Non, ça arrive aussi aux gens feignants. Voilà. Mais vraiment plein de potes qui me montraient leur bite pour faire un bal. Genre, je pense qu'en fait, dans l'hétérosexualité, les meufs ont les dick pics. Et moi, j'avais la version théâtre. Un mec était genre, est-ce que tu penses que ça passe sur grand écran, ça Mais moi, ma théorie, je pense que c'est vraiment, mes potes, ils voulaient pas me le dire, mais je pense qu'ils voulaient juste s'assurer que tout allait bien avec leur pisse, en fait. Je pense que, tu sais, eux, ils étaient là, oh, regarde, c'est ma bite, mais à l'intérieur, je suis tellement soulagé. Je n'ai juste pas hurlé de terreur, en fait. Je suis là, oh mon Dieu! C'est une horreur! Cette bite a une bite! Tout le temps, c'était ma blague préférée. Et j'ai un pote, c'est un pote que j'ai depuis la fac. Et j'ai bu un café il y a pas longtemps avec lui et je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même que à la fac, tu m'as montré beaucoup ta bite. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Joseph, je ne t'ai jamais montré la bite. Et j'étais perdu, et tu vois, je replongeais dans mes souvenirs, et j'essayais de me souvenir, et je lui dis, mais tu m'as quand même montré tes couilles. Il m'a dit, ah oui, plein de fois. Mais je pense que les hommes, on devrait plus parler de cul, vraiment, on devrait plus parler de ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, tout ça, les moments où on est à l'aise, pas à l'aise. Je pense que ça serait bien pour l'éducation des mecs, je pense qu'il y aurait moins d'agression, voilà, si on faisait ça. Tu vois, moi je le sais, parce qu'il y a eu le MeToo stand-up il y a quelques temps, il y a quelques humoristes, voilà, on a appris que c'était des agresseurs sexuels. Et moi, j'ai un pote qui m'a envoyé une capture d'écran de Twitter, parce que je dis pas Twitter, voilà. Je suis même pas au courant que ça s'appelle plus Twitter. Comment je pourrais le savoir? Je sais pas Twitter. Non, en vrai, je sais pas changer de nom, mais en fait, c'est juste que j'ai des défauts d'élocution. Et Twitter, maintenant, le nouveau nom, c'est vraiment une lettre de l'alphabet que j'ai du mal à prononcer. Vous voyez cette BD avec les irrésistibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, des fils de pute. À chaque fois qu'il y a un album qui sort, ils sont encore là, j'ai l'impression d'être Jules César. Voilà. Mais c'est un pote qui m'envoie une capture d'écran de Twitter et c'est vraiment un tweet qui parle de MeToo stand-up. Et c'est un tweet qui répond, et le tweet qui répond, il m'envoie ça sans contexte. Il répond oui, et il y a aussi Kevin Razi et Joseph Roussin. Voilà. Moi je suis mal. Vous aussi, vous êtes là, oh non, on aimait bien la bite. Tu sais, je reçois ça et je panique, j'appelle un pote, je me dis, ok, est-ce que j'ai fait un truc? Est-ce que je suis coupable de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et là, tu vois vraiment quels sont tes amis. Parce que mon pote m'a dit, t'inquiète pas, c'est un tweet, ça n'a aucune incidence sur ta carrière. Voilà. Très bon pote, très mauvais, être humain. Maintenant, on le sait. Et vraiment, et le pote qui m'a envoyé ça, il me répond pas. Et 1 heure plus tard, le mec il me répond, il fait désolé, j'étais en voiture. Mec, c'est un tweet qui dit, c'est aussi des gens qui soutiennent MeToo stand-up. J'étais faut leur dire pour Kevin Razi, du coup, ça. C'est pas vrai du tout. Mais voilà. Mais avant de continuer, est-ce qu'il y a des gens par applaudissement qui voient ce que c'est le chat de Schrödinger? Ah oui. Quelques personnes. Pour les gens qui ne voient pas, bouh, bouh, vous êtes nuls. Vous vivez où? Dans une grotte? Non, je vais l'expliquer. Tout va bien. Le chat de Schrödinger, en gros, c'est la théorie de physique quantique. C'est genre, tu mets un chat dans une boîte et tu mets du poison dans la boîte. Voilà.
le faites pas. C'est méchant. Même si vous aimez pas les chats, c'est quand même extrême. Et en gros, tant que tu n'ouvres pas la boîte, tu sais pas si le chat est vivant ou mort. Du coup, le chat est à la fois vivant et mort. Voilà. Là, il n'y a pas de blague. Mais plus tard, il y a une blague où il faut savoir ça. Je pourrais ne pas faire la blague, mais j'aime bien la blague. Vous voyez ça comme un prochainement dans Joseph Roussin. Mais non, on revient en blague de cul. J'aime bien, en ce moment, je sais pas, j'aime bien écrire des blagues de cul. J'aime bien appeler ça le cul aussi. Tu sais, genre pour parler de sexe, j'aime bien appeler ça le cul. Parce que tu sais, c'est tellement inclusif d'appeler ça le cul. Tu sais, genre, qu'importe ton genre, qu'importe ton orientation sexuelle, on a tous un cul. Ça me donne envie de monter un parti politique. On a tous un cul. Moi, si Macron il arrive et fait on a tous un cul, je suis mais oui, oui. Pourquoi je suis vénère contre cet homme? Il est sage. Mais non, des blagues de cul. Moi, par exemple, je sais pas si je suis circoncis ou pas. Voilà. J'ai une copine un jour qui m'a dit Joseph, t'es circoncis? J'étais alors non, elle m'a dit si. Mais tu sais, j'ai essayé de faire le malin à ce moment-là, parce que je savais pas, tu vois. Donc j'ai dit ah oui, et pour toi, à quoi ressemble un pénis circoncis? Elle m'a dit ah ça, c'était sous tes yeux depuis le début. Et tu sais, maintenant j'ai l'air con, parce que j'ai 32 ans. Tu sais, je peux pas demander à mes parents. Tu sais, là, mais notre enfant est con en fait. Donc pour l'instant, j'ai à la fois un prépuce et pas de prépuce. Voilà. J'ai une bite de Schrödinger. Très bien. Attendez, ça fait combien de temps que je suis là, moi? Vous pouvez vous reposer un peu là. Hop, très bien. Cette bite, il repense. C'est trop mignon. Alors, cette bite a une bite. Vous vous souvenez qu'on a dit cette bite a une bite? Moi, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Tout est nostalgique d'il y a 15 minutes, quoi. Très bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de comment on voit le cul hétérosexuel. Surtout, moi, je pense qu'on accorde trop d'importance à la bite. Vraiment, je pense qu'on accorde trop d'importance à la bite. Là, par applaudissement, est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui ont un pénis? Il y a un gars qui a applaudi, genre oui. Ok, par applaudissement, toujours parmi ces personnes, est-ce qu'il y en a qui ont donné un prénom à leur pénis? Évidemment, c'est toi. Tu l'as appelé comment ta bite? Le boss. Le boss. Et toi, tu t'appelles comment? Thibaut. Ok, ta bite a un meilleur prénom que toi. Hein. Attends, ça aurait été tellement vaniteux de ta part ce qu'il a appelé Thibaut Junior. Le boss, putain. Mais non, ça me fait encore rire. Je suis nostalgique de vous rappeler qu'on a dit le boss. Mais non, je pense qu'on accorde trop d'importance à la bite. Moi, je le sais parce que je sais que je prends pas assez soin de moi, de ma santé et tout ça. Il y a quelques années, j'avais mal à la bite quand je pissais. Immédiatement, je suis allé voir un médecin. C'est vraiment immédiatement. J'avais l'impression d'être un daron avec son enfant malade. On j'ouvre les portes de l'hôpital comme ça. Il faut sauver Joseph Junior. Tu sais, avec les infirmiers qui lui font un massage cardiaque comme ça. Je fais, vous pouvez faire du bouche à bouche? Non. Mais tu sais, en plus, c'était pendant le Covid. Tu sais, c'était en pleine pandémie mondiale, donc j'ai dû faire un visio avec un médecin. Tu sais, il y a une pandémie qui tue plein de gens. Le mec, alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mal à la bite. Tu sais, j'avais tellement peur qu'ils me disent, bah, baissez votre pantalon, monsieur. Je fais, ok, c'est ma première dick pic. Je fais la même pose que Macron. Et lui, il est là genre, oh mon Dieu! Cette bite a 2 bites? Toi, t'es la personne la plus heureuse de la soirée. Attends, la blague de cette bite a trop vite, genre. Puis le cerveau va exploser.
Mais je pense qu'on accorde trop d'importance à la bite et on accorde zéro importance au clitoris. Et c'est tout ce que je vais dire dessus. Pour perpétuer la tradition.